Avant que la vidéo commence, je vous montre les bonbons qu'il vous faut pour le secret de Shadow of Evil. Manne céleste, repérer, bonification, shopping gratuit et bien sûr accro des atouts. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment faire le secret de Shadow of Evil. Pour le secret, vous devez être 4. Vous vous demandez bien sûr comment j'ai fait pour le faire en solo, j'utilise un mode menu sur le custom map zombie vu que je suis sur PC. Pendant ce tuto, quand je vais vous montrer les étapes en solo, dites-vous que tous les joueurs de la partie doivent faire cette étape. Je précise, tous les joueurs doivent faire les étapes. Pour commencer, essayez d'avoir shopping gratuit. Si vous ne l'avez pas, essayez d'avoir manne céleste ou bonification. Pour le cabaret, vous allez devoir vous mettre en bête, côté ici. Vous allez devoir électrifier ce générateur pour ouvrir les escaliers, casser la caisse pour la statue, puis casser les portes pour avoir le téléporteur. Après ça, accrochez-vous sur le balcon, puis vous allez devoir sauter ici sur ce rebord pour faire tomber la caisse. Après ça, dirigez-vous vers le cabaret et vous allez devoir électrifier ce panel derrière pour pouvoir ouvrir les portes. Après ça, récupérez la tête de mannequin. Pour le côté box, vous allez devoir vous mettre en bête ici. Électrifier ce générateur pour ouvrir les escaliers, allez ouvrir les portes ici pour le téléporteur, accrochez-vous sur le balcon pour faire tomber la caisse, puis vous allez sauter ici sur ce toit pour voir le symbole pour l'œuf. Après ça, courez jusqu'au box pour ouvrir la porte. Pour le côté spawn, vous allez devoir vous mettre en bête ici. Électrifiez ce générateur pour faire tomber le stylo à plume, puis accrochez-vous ici sur ces escaliers. Continuez sur votre chemin et vous allez devoir électrifier ces escaliers. Cassez la porte, électrifier réanimation rapide et casser la caisse pour la clé d'invocation. Après ça, récupérez le stylo à plume. Vous pouvez avoir 500 points gratuits si vous lancez une grenade sur cette feuille blanche au moment qu'elle pète. Vous pouvez la récupérer et avoir 500 points. Après ça, récupérez la clé d'invocation, puis déposez le stylo à plume dans la salle du magicien et commencez le rituel. Si vous êtes 4 dans la salle, ça ira beaucoup plus vite. Après ça, récupérez le verre. Faites pareil côté box, puis récupérez le verre. Moment de faire le deuxième rituel, Amargo spawnera, tuez-le et récupérez la pièce pour la Marastagua. Après ça, faites le rituel pareil au cabaret. Puis une fois terminé, récupérez le verre. Vous allez devoir maintenant prendre le train pour voir les symboles pour pouvoir récupérer l'œuf. Mettez la destination à Footlight, puis vous allez devoir vous mettre côté droite du train pour voir le symbole qui défile. Les symboles changent à toutes les games. Pour celui du canal, vous n'avez pas vraiment besoin de prendre le tram, vous pouvez le voir d'ici en sautant. Mais si vous n'y arrivez pas vraiment, vous prenez le tram et vous mettez côté canal, pour la destination. Puis vous vous mettez côté droit du tram et vous pouvez l'apercevoir ici. Après ça, allez au pack à punch et mettez-vous en bête et électrifiez les symboles que vous avez eus. Je vous mets à l'écran tous les symboles que vous pouvez avoir chaque game. Je les classe en fonction des chiffres pour pas être trop perdu. Après ça, cassez la caisse derrière vous, puis montez les escaliers et électrifiez 3 armes. Électrifiez les portes pour avoir accès en bas plus facilement, puis énergie. Récupérez votre œuf et vous allez devoir les déposer à 4 endroits de la map pour pouvoir le remplir. Déposez-le au pack à punch, puis faites des kills près de celui-là. Je précise, il n'y a pas d'ordre pour remplir l'œuf sur les statues. Vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre. Une fois terminé, récupérez-le. Vous pouvez maintenant le remplir côté cabaret. Une fois terminé, récupérez-le. Puis vous allez le remplir côté ring. Vous devez vous mettre en bête pour casser la caisse. Après ça, déposez votre œuf, puis faites des kills. Une fois terminé, récupérez votre œuf. Vous allez devoir maintenant faire le rituel côté canal. Je ne l'ai pas montré maintenant, mais vous allez comprendre pourquoi. Électrifiez ce générateur pour ouvrir les escaliers, puis casser la caisse derrière vous. Sautez au-dessus de cette rambarde pour électrifier ce générateur. Puis casser la porte pour le téléporteur, puis la caisse pour récupérer l'insigne. Posez votre œuf sur la statue, puis allez récupérer l'insigne en bas. Montez au canal et commencez à faire le rituel. Vous vous mettez maintenant derrière le canapé et attendez que les veilleurs viennent sur vous. Vous pouvez remplir votre œuf en tuant les veilleurs ici. Une fois terminé, récupérez le verre. Puis vous allez voir que vous avez fini votre œuf normalement. Après ça, un Margot spawnera, tuez-le. Une fois que vous avez fait les 4 rituels, allez sur ce mur et vous allez voir qu'il va disparaître. Vous allez devoir maintenant déposer tous vos verres ici sur ces sceptres. Une fois que tous les verres ont été déposés, vous allez devoir déposer avec l'invocation ici. Vous allez avoir une phase de survie. Si tous les joueurs sont ici, ça ira beaucoup plus vite. Après ça, un Margot spawnera. Une fois que vous avez terminé les 4 endroits pour l'œuf, déposez l'œuf sur l'épée et puis vous allez récupérer votre épée.
Vous allez devoir maintenant aller chercher un œuf qui s'appelle l'archevroom. À votre personnage, vous allez devoir aller à votre endroit désigné, c'est-à-dire le flic au canal, la danseuse au cabaret, le magicien au spawn et le boxeur au ring. Une fois que vous avez récupéré votre œuf, vous allez devoir le déposer sur ces cercles pour faire des rituels. Une fois déposé, un Margot spawn. Tuez-le et ça validera l'étape. Il faut que tous les joueurs de la partie fassent ce rituel pendant une manche. Après ça, une fois que tous les joueurs ont fait leur rituel, passez la manche et vous allez devoir faire le deuxième rituel. Le deuxième cercle se trouve au spawn. Les joueurs peuvent vous aider pour tuer les Margois. Passez la manche et faites le troisième rituel sur le cercle devant le cabaret. Passez une manche et faites le dernier cercle côté ring. Après ça, votre œuf normalement sera rempli. Vous pouvez alors retourner là où vous avez récupéré l'œuf, déposer l'œuf au veilleur et il vous donnera l'épée améliorée. Une fois que tous les joueurs ont récupéré leur épée améliorée, prenez le bonbon repéré pour la prochaine étape. Allez dans la salle du magicien et activez ce livre. Vous allez devoir maintenant protéger un drapeau. Prenez ce drapeau au pack-a-punch, vous allez devoir le déposer à des endroits spécifiques. Il n'y a pas vraiment d'ordre pour protéger le drapeau, mais moi je fonctionne comme ça. Si vous voulez suivre comme je fais sur mon tuto, vous pouvez. Une fois que vous avez le drapeau, posez-le ici. Activez votre bonbon repéré, puis vous allez voir que les raps ne vous attaqueront pas. Vous avez juste à regarder un endroit fixe pour éviter que les raps viennent sur le drapeau pour le péter. Le seul défaut, vous avez juste à vous occuper du Shadowman. Une fois terminé, vous entendrez un son qui est sonore. Récupérez votre drapeau et récupérez les munitions max. Vous allez devoir maintenant déposer le drapeau ici et recommencer l'étape, le protéger, puis récupérer le drapeau une fois terminé et récupérer les munitions max. Une fois terminé, allez dans la salle du magicien et déposez le drapeau ici. Après ça, un Margot spawnera, tuez-le. Je précise, à chaque fois que vous finissez un drapeau, vous devez passer la manche pour en recommencer un autre. Vous devez maintenant passer la manche et recommencer l'étape. Passez côté canal et vous allez devoir déposer le drapeau ici. Activez votre bonbon repéré et vous recommencez l'étape. Une fois terminé, récupérez le drapeau et les munitions. Posez le drapeau maintenant ici, puis recommencez l'étape. Une fois terminé, reprenez le drapeau, puis déposez-le dans le canal. Passez une manche, reprenez le drapeau au pack-a-punch, puis allez côté ring. Déposez le drapeau juste ici, puis activez votre bonbon repéré. Une fois terminé, récupérez le drapeau, puis montez les escaliers et déposez-le ici. Une fois terminé, récupérez encore le drapeau, puis allez le déposer dans le ring. Passez la manche, récupérez encore le drapeau, puis allez côté cabaret. Activez votre bonbon repéré, puis déposez le drapeau ici. Une fois terminé, récupérez le drapeau, puis déposez-le ici. Une fois terminé, récupérez encore le drapeau, puis allez le déposer dans le cabaret. Vous êtes maintenant à l'avant-dernière étape, et l'avant-dernière étape, vous allez devoir la faire dans le pack-a-punch. Prenez le bonbon Man Céleste. Une fois que vous avez le bonbon Man Céleste, tous les joueurs doivent déposer leur épée sur les veilleurs qui sont à côté des verres. Après ça, le Shadowman spawnera. Les veilleurs casseront le bouclier du Shadowman, puis activez votre Man Céleste. Le joueur qui active le Man Céleste va devoir prendre la machine de mort et tirer sur le Shadowman jusqu'à ce qu'il arrive au-dessus de la table. Un joueur devra se positionner devant la table et appuyer sur la touche d'action pour pouvoir l'enfermer dans la clé d'invocation. Je précise, prenez votre temps avant d'appuyer sur la touche d'action. Attendez qu'il soit bien au-dessus de la table avant d'appuyer. Si vous appuyez un peu trop tôt, ça ne marchera pas. Vous êtes maintenant à la dernière étape, et pour la dernière étape, vous pouvez mourir. Vous avez votre écran qui devient des fois rosé. Pour éviter cela, passez dans les orbes blanches, ça évitera que vous mourrez. Pour la dernière étape, il faut que 3 joueurs se mettent en bête, et 1 joueur reste en humain. Les 3 joueurs qui sont en bête devront électrifier ceux-ci, à chaque quai du tram. Je vous montre les emplacements. Pour passer en bête, vous devez tuer un Margois. Une fois que les 3 joueurs sont en bête, le joueur en humain devra activer le train, puis au même moment, les joueurs qui sont en bête devront électrifier leur générateur pour pouvoir alimenter les rails.
Une fois que les 3 rails sont alimentés, puis un minimum un joueur devra courir au milieu où il y a les veilleurs, puis électrifier les veilleurs au moment que le verre se fera exploser avec le train qui passera. Puis vous aurez réussi le secret. En tout cas, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager la vidéo. Sur ce, je vous laisse sur ces belles images et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.